Vous vous trouvez ici dans la réserve des hippopotames, un enclos volière d'1 hectare hébergeant plus d'une centaine d'animaux. Devant vous, un bassin de 1000 m3 d'eau douce non chauffée, bordé de 44 mètres de vitres, vous permet d'admirer les animaux sous l'eau. Pour que l'eau soit claire, un important système de filtration est nécessaire et les déchets sont directement envoyés à l'usine de méthanisation du parc. Pour éviter que leur peau ne s'assèche, les hippopotames doivent toujours avoir accès à une zone humide, car ils peuvent très vite se déshydrater. Leur peau ne possède pas de vraies glandes sudoripares, servant à produire la sueur et réguler la température corporelle interne, mais elles sécrètent une épaisse substance rouge, parfois nommée sueur de sang, permettant de prévenir des infections bactériennes et faisant office d'écran total contre les coups de soleil. Lorsqu'ils sont dans l'eau, observez leurs pattes. Elles sont légèrement palmées, ce qui les aide lors de leur déplacement. Attention, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ils ne sont pas véritablement capables de nager, ni même de flotter. Ils se déplacent en effectuant des poussées régulières au fond de l'eau, du bout des orteils. Quand ils se reposent, ils s'installent à un endroit où ils ont pied, ou bien descendent au fond de l'eau, effectuant des apnées de 5 à 30 minutes. Aujourd'hui, Beauval héberge 3 hippopotames communs que l'on appelle également hippopotames amphibies. Dans la nature, les hippopotames vivent principalement à l'est de l'Afrique, en Tanzanie, en Zambie ou au Mozambique. Comme vous pouvez l'observer chaque jour à Beauval, ils ont un mode de vie semi-aquatique et passent la plupart de leur temps dans les rivières ou les lacs, à proximité de pâturages où ils se nourrissent le soir venu. Ces rivières et ces lacs sont des lieux de repos et de reproduction où les hippopotames passent leur journée. Durant la nuit, ils sortent de l'eau et partent en quête de nourriture, consommant environ 4 kg d'herbes, de racines, de roseaux ou encore de fruits. Et quand le jour se lève, ils retournent dans l'eau. Les hippopotames sont des animaux extrêmement sociaux, formant des groupes de 10 à 30 individus, pouvant même parfois atteindre 200 individus. Les hippopotames communiquent beaucoup grâce au son, les mères et les petits ensemble ou encore les mâles pour indiquer leur présence aux autres par exemple. Certains cris d'alerte sont très puissants. Ils peuvent atteindre 115 décibels. C'est l'équivalent d'un coup de tonnerre. Petite particularité, ces cris peuvent être émis aussi bien dans l'eau que dans l'air. L'hippopotame est l'un des seuls mammifères à pouvoir vocaliser dans ces deux milieux, tout comme le dauphin.
Dans le milieu naturel, les femelles protègent ardemment les plus jeunes et les mâles peuvent se montrer très agressifs pour défendre les groupes et les territoires. Les hippopotames sont souvent tués, simplement parce que les hommes se défendent contre leurs attaques ou veulent les empêcher de se nourrir de leurs récoltes. Les conflits augmentent de jour en jour et malgré sa corpulence, l'hippopotame est capable de courir sur plusieurs centaines de mètres à plus de 30 km/h. Il est considéré comme l'animal étant le plus dangereux d'Afrique. L'hippopotame commun ou hippopotame amphibie peut atteindre 3200 kg et vivre en moyenne une cinquantaine d'années. Pour vous repérer, sachez que la plus imposante des 3 individus de Beauval est Kiwi. Elle est née en 2010 en Italie. Ensuite vient Cuvido, mâle, né en 2013 en République tchèque. Et ensuite la plus petite est Bolina. Elle est née en 2014 au zoo de Lisbonne.